Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus, premier bonus du mois de juin 2024 du 1er au 15. Les poissons, avant toute chose, d'abord j'espère que vous allez bien et laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements puisque vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer tout de suite pour vous avec un premier message des portes de l'intuition qui s'appelle Debout avec un joli poulain. Et on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc voilà, les dés sont jetés. Cette première quinzaine de juin, il va y avoir de la nouveauté pour vous encore, les poissons. Alors, on va mettre cette jolie carte ici. Voilà. Et on va continuer avec le tarot mystique. On va faire un jeu en 7 lames, les poissons, du 1er au 15 juin 2024, les poissons. Alors, on va d'abord chercher la coupe. On parle de la lune et on parle de la force. Parfait. En toute intériorité, les poissons, beaucoup de réflexions, de pensées, de rêves, d'imaginaire, d'inconscient. Vous êtes tourné vers vous-même, vers ces pensées, éventuellement aussi, pour certains, vers votre foyer, puisque la lune est la lame du foyer. Alors, par rapport à ces pensées qui vous occupent, vous êtes en pleine possession de vos moyens, c'est en tout cas ce que les cartes disent avec ici la force. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces psychiques, forces physiques. Vous les dominez avec douceur pour arriver à un but, pour atteindre un objectif. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse et vous savez faire des efforts. Donc l'âme et l'esprit et la force, tout réuni. Allez, poisson, 1er au 15 juin. Et 7. Bien. Vous démarrez avec une des plus belles lames du tarot, qui est le monde, qui va parler bien évidemment d'ouverture sur le monde, qui peut parler également pour certains d'Internet. C'est la lame de la réussite, de la victoire totale, pleine et entière, de la fin d'un cycle qui se termine pour vous actuellement. Il y en a un autre qui va démarrer, et entre les deux cycles, il y a cette fameuse période bénie où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts, tout est possible. C'est la lame de l'épanouissement, de l'accomplissement, du bonheur. Et vous démarrez la quinzaine avec cette lame. Bien, vous continuez avec l'étoile. L'étoile c'est votre bonne étoile hein, qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes passés, mais l'étoile surtout qui réalise des vœux. Donc il y a là des accomplissements de souhaits, de vœux de plusieurs poissons les accomplissements vont se passer donc cette première quinzaine de juin. Il y a des espoirs aussi, des espoirs par rapport à des réalisations qui sont en train de se concrétiser, de vous apporter encore une fois victoire et réussite.
Oui, et une transformation, hein. Là, c'est clair, vous passez d'un cycle à un autre cycle supérieur. Au passage, vous allez laisser le passé au passé, peut-être des personnes, peut-être des relations, peut-être des situations derrière vous parce qu'elles ne vous apportent plus rien. Et vous avez besoin de vous alléger pour pouvoir accueillir la nouveauté dont on vous parle là avec le poulain. Oui, transformation également, peut-être sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. En tout cas, il y a là, pour certains poissons, des rencontres affectives qui se passent, pour d'autres, des liens affectifs qui se consolident. Et pour tous les poissons, là, on peut avoir une période de libre arbitre, de décision à prendre avec votre libre arbitre. Rien ni personne ne s'opposera à ce que vous allez décider, à la voie que vous allez emprunter. La carte vous dit quand même de prendre bien le temps de la réflexion avant de vous décider, mais effectivement, une fois que vous vous décidez, ça concerne tous les domaines de vie, là, hein, pas que le domaine affectif et sentimental, tous les domaines où vous allez devoir prendre une décision en pleine liberté. Alors, nous avons ici la maison Dieu. On a ici un bouleversement qui arrive plutôt vers la fin de la quinzaine. Alors là, vous n'avez pas la main par contre, hein. Là, vous aviez la main avec le libre arbitre, mais là, vous n'avez pas la main. C'est un événement extérieur qui va se présenter à vous. Alors, ça peut être une révélation, ça peut être une évidence, ça peut être un déclic, une prise de conscience ou un fait extérieur qui vient vous bousculer dans quelque chose, dans un domaine que vous pensiez extrêmement solide, et vous allez vous rendre compte à l'occasion de cet événement que ça n'est pas si solide que ça et que ça va nécessiter de votre part un ajustement. Alors, soit vous allez devoir consolider des bases qui ne seraient pas assez solides, justement, ou bien vous allez aussi pouvoir décider de déconstruire et de reconstruire ailleurs. Même si ça passe par une phase de destruction d'un lien, d'une relation, ça n'est jamais négatif parce qu'après, il y a soit la possibilité pour vous d'ajuster les choses, soit vous allez vous rendre compte que tout compte fait, il valait mieux que vous soyez informé, prévenu, et vous avez trouvé mieux. Alors, ce qui domine, c'est la protection dont vous bénéficiez, protection astrale. On veille sur vous d'en haut avec le pape. Le pape vous apporte, est un guide pour vous, il vous mène sur le chemin, il vous permet de prendre la meilleure des décisions lorsque vous avez une décision à prendre, un choix à faire, et il double son aide céleste par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là aussi pour vous aider. Donc de l'aide, ça domine toute la quinzaine, vous allez avoir des appuis, des aides, des soutiens autour de vous pour cette quinzaine. Et on retrouve la lune, on retrouve l'écoute de vos ressentis. On vous retrouve tourné encore une fois vers vos pensées, vos ressentis, votre imaginaire, vos rêves, des réflexions en tous les cas. La transformation, elle est donc positive, vous passez d'un cycle à un autre, à un cycle supérieur, il y a des réalisations ici de souhaits, des décisions en libre arbitre que vous allez prendre, une protection par rapport à tout ce que vous allez vivre pendant cette quinzaine, et puis des modifications peut-être à apporter sur un domaine bien précis. Je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve avec le tarot, comment s'appelle-t-il? Tarotica. Voilà, et nous allons faire le tour de 6 domaines de vie comme d'habitude, avec donc les lames majeures et les lames mineures de ce jeu. On va commencer par votre intériorité, les poissons.
comment vous vous sentez, qu'est-ce que les cartes ont à dire. Ensuite, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, qui va vous accompagner, sur laquelle vous allez pouvoir compter. Ensuite, le défi à relever. Et puis, nous irons faire un tour du côté du travail. Alors, le travail, les finances et le relationnel. Votre intériorité. Alors, eh bien, vous êtes, et on vous demande, hein, alors ça c'est habituel chez vous, les poissons, d'être à l'écoute de vos ressentis. Vous savez que vous avez des ressentis très justes, hein, que ce soit pour des situations ou des personnes. Eh bien, on vous demande à nouveau, particulièrement pour cette quinzaine, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous mettre... vous le savez, de vous isoler du bruit, du brouhaha familial, professionnel qui vous entoure, pour vous retrouver seul dans le silence et pour être à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Il y a aussi des poissons qui ressentent actuellement quelque chose qui est en train de changer en eux, de bouger, de grandir, et ils ont besoin de s'y consacrer par des recherches qui passent par l'écriture, des livres, internet, des mails, des SMS, enfin bref, de faire des recherches sur ce qui est en train de changer en eux. Les cartes vous déconseillent d'en parler, vous conseillent même le secret par rapport à ce qui se passe en vous actuellement. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, gardez ces choses secrètes. La papesse est accompagnée du cavalier de denier, qui est le cavalier le plus lent des cavaliers. C'est-à-dire qu'on vous demande de la patience par rapport à ce travail de recherche ou cette écoute de vos ressentis. C'est un cavalier qui est peut-être lent, mais qui respecte les étapes. S'il y a des étapes à respecter dans votre cheminement personnel, professionnel, il faut les respecter. Ça ne sert à rien de brûler les étapes, en tout cas c'est ce que les cartes vous disent. Et vous allez effectivement ensuite aller vers la réussite, vers la récolte, voilà. Donc c'est un travail peut-être à long terme ici, moyen, long terme, que vous entamez, mais on vous demande de le faire et surtout de suivre vos ressentis. Alors ici, on a donc ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider déjà, c'est que vous êtes conscient que vous êtes en train de passer une étape. Vous passez d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui s'arrêtent actuellement, qui ne vous apportent plus rien et dont vous allez vous libérer. Le passé est au passé. C'est la symbolique de cette carte, la mort, la renaissance. Et vous allez passer à un autre cycle supérieur. Vous avez besoin de vous alléger de tout ce qui pèse dans votre vie et encore une fois qui ne vous sert plus. Donc il y a une transformation ici qui s'amorce, concrète. C'est un changement bénéfique, c'est un renouveau. Et c'est accompagné de la reine d'épée. La reine d'épée représente une personne ou une autorité qui sait décider, qui prend ses décisions, qui prend le temps qu'il faut pour prendre ses décisions, qui va prendre des décisions justes, équitables, bienveillantes, mais qui va savoir trancher. Avec son raisonnement, avec son impartialité, avec le sens de la justice qu'elle a. Donc là, ici, il y a des décisions qui sont prises, c'est vous qui prenez ces décisions, vous tranchez, vous passez à autre chose, et quelque chose, encore une fois, de supérieur. Alors, c'est ça qui va vous aider là, les décisions prises pendant la quinzaine. Ici, nous avons l'ermite.
et nous avons le 9 de bâton. Bon, alors, vous êtes au bout d'un chemin personnel, d'une traversée. Vous avez fait beaucoup d'efforts sur un domaine bien particulier. Ces efforts, vous allez pouvoir ne plus en faire. Hein. Vous êtes ici au 9, le sommet c'est le 10, c'est la sortie du tunnel, la sortie des difficultés, des choses qui sont lourdes à porter. Vous avez de la force, euh, et encore une fois, ça fait peut-être un moment que vous travaillez dans ce sens-là pour sortir encore une fois d'un tunnel. Vous êtes déterminé, vous savez que la sortie du tunnel est là, vous savez que vous êtes près du but. Et c'est comme si vous cherchiez un deuxième souffle ou un troisième souffle pour terminer ce que vous avez démarré depuis un moment, mais ça y est, encore une fois, vous sortez des difficultés, des poids, des charges. Alors ici, au niveau du travail, nous avons le mât et nous avons le 9 d'épée. Bon, ici, on a des poissons qui sont très préoccupés par leur travail, par leur activité professionnelle. Il y a il y a des cauchemars, il y a des nuits difficiles, il y a de la fatigue, il y a du stress, il y a des idées négatives, voire angoissantes. Et on vous dit que vous allez vous en libérer de cette... déjà, vous êtes au numéro 9, encore une fois, donc vous allez sortir là aussi des difficultés et de ce cycle de pensées angoissantes. Vous allez vous en sortir parce que vous allez croire en quelque chose de complètement différent. C'est le mât, c'est le pas en avant, c'est l'audace. On ose sortir de sa zone de confort, on ose prendre des chemins différents, on ose expérimenter des choses au niveau du travail. Et cette audace, parce que vous y croyez, vous avez envie de le faire, vous avez envie d'y aller, eh bien ça va vous sortir encore plus vite de ces pensées négatives au niveau professionnel. Alors, bon, au niveau financier, par contre, alors on a l'étoile, on a la bonne étoile qui veille sur vous, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route au niveau financier, placement, achat-vente d'un bien immobilier par exemple, ou tout simplement un équilibre financier. Vos vœux se concrétisent par rapport à une situation où vous étiez en... Alors, vous adapterez hein, à votre situation, mais une situation où vous étiez en concurrence avec d'autres personnes, ou en compétition, ou c'est une carte qui va de la simple stimulation, mais qui peut aller jusqu'au conflit important avec d'autres personnes. Ici, on va parler d'obstacles, on va parler d'opposition. L'étoile va tout adoucir, l'étoile va tout aplanir. Vos vœux se concrétisent, donc je ne sais pas si vous aviez effectivement une concurrence, vous étiez vous-même en concurrence avec d'autres personnes pour obtenir tel ou tel bien ou tel placement, eh bien vous avez l'étoile qui va jouer en votre faveur et qui va réaliser vos vœux. Ensuite, au niveau relationnel, bon, on a le monde et on a le 4 de denier. Au niveau relationnel, on peut dire les poissons que vous êtes extrêmement reconnus par votre relationnel, justement. On apprécie vos qualités, vos compétences. Vous êtes vécu comme quelqu'un qui a la victoire, qui gagne, qui a trouvé l'équilibre, l'harmonie, l'épanouissement. Donc vous êtes vraiment vécu très positivement par votre relationnel. Et puis on vous reconnaît une sécurité également financière, matérielle, et une sécurité au niveau des sentiments. Voilà les poissons. Un petit oracle des anges pour terminer, qui parle d'inconnu.
N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà les poissons, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.